Je vais vous souhaiter Namasté pour cette pratique tonique, un peu en power yoga, où on va travailler beaucoup les muscles, donc on va sentir la chaleur monter à l'intérieur de soi, de son corps. On va travailler également sur le renforcement de la sangle abdominale, donc juste quelques rappels. Quand on engage les muscles de la sangle abdominale, souvent on néglige un élément important du caisson abdominal, c'est le plancher pelvien. Donc pensez quand vous êtes en contraction musculaire au niveau de la sangle, surtout des grands droits, puis des obliques sur les côtés droit et gauche, d'engager le périnée. Donc d'engager tous les muscles du plancher pelvien, particulièrement le périnée, pour éviter les descentes d'organes vers le bas, attirés par la gravité vers le sol. Donc on va bien solidifier ce caisson, ce baril, avec ce renforcement de notre sangle abdominale par le renforcement du plancher pelvien et l'engagement du périnée. Donc petit rappel avant qu'on débute notre pratique. On va commencer dans Virasana, puis très doucement, on va déposer les mains sur le côté droit et gauche du genou droit et gauche. Puis on va regarder droit devant, je vais prendre une grande inspiration. Puis on va travailler ce périnée, donc sur l'expiration, je vais contracter le périnée. Là, je vais sentir une remontée de mes organes vers le haut. Sur l'inspiration, j'ouvre le ventre vers l'avant. Puis sur l'expiration, à nouveau, contraction du périnée, comme si on se retenait en fait d'aller aux toilettes. On va ensuite inspirer, ventre rond, puis à nouveau, très forte contraction du périnée. Sentez le réveil de ce muscle. Inspiration, ventre rond. Expiration, contraction du périnée. Dernière inspiration, ventre rond. Et dernière expiration, contraction du périnée. Excellent. Donc on a compris la mécanique pour l'engager. Maintenant, on va monter les bras très haut vers le ciel sur une très grande inspiration. Et on ramènera les mains sur le sternum sur l'expiration. À nouveau, je monte les bras très haut vers le ciel sur une grande inspiration. Et on ramène les mains sur le sternum sur l'expiration. Dernière montée des bras très haut vers le ciel sur une grande inspiration. Et on ramène les mains sur le sternum sur l'expiration. À partir d'ici, on va déposer les mains au sol, puis on va soulever notre bassin et on va se tenir debout. Donc je vais bien presser les mains, les pieds au sol. Les talons sont largeur de notre bassin. On va essayer de tendre les jambes un peu vers le haut. On regarde droit devant. Puis là, je vais monter vers le ciel sur une grande inspiration. Donc on va monter dans la posture de Tadasana. Et sur l'expiration, on va replonger en flexion avant vers le sol. Bout des doigts devant la pointe du pied droit et gauche. Inspiration, on remonte dans Tadasana, on va chercher la hauteur. Et sur l'expiration, on replonge dans Uttanasana, flexion vers l'avant, tête vers le sol. Inspiration, on remonte en poussant très fort l'énergie au sol, bras vers le ciel. Expiration, grande flexion. On expire, on vide bien ses poumons, tête un petit peu plus vers le bas. Dernière inspiration, on va monter dans Tadasana, on va chercher la hauteur. Puis sur l'expiration, on va ramener les bras en croix. Là, je vais bien contracter ma cuisse droite, bien engager ma jambe droite sur le sol. On glisse un petit peu le corps sur la droite, puis on engage la jambe gauche en soulevant la jambe gauche, donc on travaille bien sur le fessier gauche. On va chercher son équilibre. On essaye de respirer calmement. On prend une dernière inspiration. Sur l'expire, je vais déposer mon pied gauche au sol, puis transférer le poids du corps sur la gauche. On soulève la jambe droite, on regarde droit devant, on s'équilibre. On essaye de bien engager la sangle pour lier le bas du corps avec le haut du corps. Dernière inspiration. Puis sur l'expiration, on ramène le pied droit à côté du pied gauche, les pieds toujours largeur de notre bassin. Maintenant, je vais fléchir les poignets en orientant le bout des doigts au sol. Les bras sont toujours tendus vers la droite et vers la gauche. Je prends une grande inspiration, on monte les bras vers le haut, on essaie de connecter les poignets l'un contre l'autre en gardant les bras tendus. Expiration, relâche. Inspiration, on monte vers le ciel. Expiration, on détend, on relâche. Inspiration, on monte l'énergie dans les poignets. Expiration, on relâche. Excellent. Inspiration, on monte les bras très haut vers le ciel. Et expiration, on relâche et on détend. Ensuite, je vais tendre les doigts à nouveau vers la droite et vers la gauche. Je prends une grande inspiration. Expiration, on referme maintenant les bras vers l'intérieur. Donc, bras toujours tendus en pointant bien les doigts vers l'avant. Sur l'inspiration, j'écarte un peu les doigts. Je glisse les bras en croix un peu vers l'arrière. J'ouvre le cœur vers l'avant. Expiration, fermeture. Inspiration, ouverture. Expiration, fermeture. Inspiration, très grande ouverture. Projetez bien le cœur vers l'avant. Expiration, fermeture. Dernière inspiration, très grande ouverture. Expiration, fermeture.
Excellent, on ramène les mains sur le sternum, on détend bien les épaules. On va simplement monter un peu les coudes vers le haut en pressant bien les mains l'une contre l'autre. J'essaie de bien détendre mes poignets, de relâcher. Dernière inspiration, puis sur l'expiration, on ramène les bras le long du corps. Excellent. On va ensuite maintenant marcher au bout de notre tapis. Donc le corps va être au centre de notre tapis. On va bien serrer les deux gros orteils ensemble. Puis je vais inspirer, je vais monter les bras très haut vers le ciel. Tadasana. Sur l'expiration, on plonge dans Uttanasana, bout des doigts au sol, front sur le genou droit et gauche. Inspiration, on regarde très très loin vers l'avant. Uttanasana. Puis on va allonger la jambe droite très longue vers l'arrière et on va déposer la pointe du pied droit sur le sol. Donc là, je vais être dans la planche, on regarde très loin vers l'avant. En poussant fort sous le pied gauche, on va inspirer, on ouvre les bras en V vers l'arrière. Donc essayez de soulever un peu le thorax, de bien pousser l'énergie dans vos bras vers l'arrière. Conservez la contraction de la cuisse droite. Sentez-vous flotter dans l'espace. À partir d'ici, on va inspirer, on va monter les bras très haut vers le ciel. Fente bras haut. On regarde droit devant. On s'équilibre. Puis sur l'expiration, on ramène le bout des doigts au sol. Je regarde droit devant sur l'inspire. Expiration, pied droit à côté du pied gauche. On monte le bassin vers le haut et on va dans Uttanasana sur l'expiration. Front vers le genou droit et gauche. Inspiration, on regarde très loin vers l'avant. Expiration suivante, je pousse la jambe gauche vers l'arrière. On dépose le pied gauche au sol, on fléchit la jambe droite. On regarde droit devant. Puis on va exercer une belle poussée du pied droit au sol. Et sur l'inspiration, on monte le thorax. On tend les bras vers l'arrière, on est en V. On flotte comme un oiseau dans l'espace. Restez bien concentrés. Prenez de belles respirations. Puis on va pousser fort sous le pied droit et on va monter fente bras haut sur une grande inspiration. J'essaye de stabiliser la posture, de ressentir mes points d'appui au sol, de bien contracter la cuisse gauche. Dernière inspiration. Expiration, on ramène le bout des doigts au sol. Excellent, on regarde droit devant, on ramène le pied gauche à côté du pied droit. On monte le bassin très haut vers le ciel, j'inspire. Expiration, Uttanasana, front vers le genou droit et gauche. Inspiration, on regarde droit devant. Expiration à nouveau, je retourne dans la fente, jambe droite vers l'arrière. Une fois qu'on est dans la fente, on va presser la main droite au sol. Et on va monter le bras gauche vers le ciel sur une belle inspiration. Donc là, on travaille la torsion du dos. Une fois que la torsion est bien établie, bien installée, on va inspirer ici. Expiration, flexion du bras gauche sous la cuisse gauche. Inspiration, on ouvre. Expiration, fermeture. Deuxième passage. Inspiration, grande ouverture. Expiration, fermeture. Inspiration, plus grande ouverture encore. Expiration, fermeture. Et dernière inspiration, on fait une montée très belle du bras gauche vers le ciel. Puis on ramènera la main gauche au sol sur l'expiration. On monte sur le bout des doigts, on regarde droit devant. On ramène le pied droit à côté du pied gauche. Je pousse sous mes pieds, je monte le bassin vers le haut. Uttanasana sur l'expiration. Inspiration, on regarde très très loin vers l'avant. Le dos est plat et large. Expiration, jambe gauche vers l'arrière. On change de côté. Donc pensez à bien travailler l'enracinement des orteils pied gauche. Contractez bien la jambe gauche, regardez droit devant. Puis pressez main gauche au sol. Et amorcez doucement la montée du bras droit vers le ciel. Donc là, on est dans la fente en torsion. On essaye de bien regarder le long du bras droit vers le ciel. De prendre une dernière inspiration. Puis sur l'expiration, flexion du bras droit sous la cuisse droite. Inspiration, monte le bras droit vers le haut. Expiration, flexion du bras droit sous la cuisse. Inspiration, grande montée de l'énergie dans le bras droit, un peu plus vers l'arrière, on ouvre davantage. Expiration, bras droit sous la cuisse. Inspiration, on monte un peu plus haut, un peu plus loin vers l'arrière, on sent les étirements dans le corps. Expiration, flexion du bras droit. Dernière inspiration, on monte le bras droit vers le ciel et un petit peu plus loin vers l'arrière. Ensuite, je vais ramener la main droite au sol, on regarde très loin vers l'avant, on est dans la fente. Retour du pied gauche à côté du pied droit, on monte le bassin vers le ciel, on inspire et sur une longue expiration, on retourne dans Uttanasana. On va ensuite inspirer, on regarde très loin vers l'avant.
Expiration suivante, fente, jambe droite vers l'arrière. On stabilise, on regarde droit devant. Puis on va monter directement dans la fente bras haut sur une grande et profonde inspiration. Donc je vais tirer les bras vers le haut. Ensuite on va positionner les bras en croix. Puis là on va inspirer et sur expiration on va amener le bras gauche vers l'avant, le bras droit vers l'arrière. Inspiration, on revient au centre. Expiration, bras gauche vers l'avant, bras droit vers l'arrière. Deuxième mouvement. Inspiration, on est au centre. Et dernière expiration, on fait le dernier mouvement. Bras gauche vers l'avant, bras droit vers l'arrière. Excellent. On revient au centre sur l'inspiration. On ramène le bout des doigts au sol. Puis là, je vais pousser sous le bout de mes doigts contre la terre pour doucement monter le bassin vers le ciel. Et très lentement tendre ma jambe gauche, puis déporter ma jambe gauche un peu vers l'arrière. Donc le bassin va glisser vers l'arrière. On va essayer de relâcher un peu le talon droit vers le sol. On va regarder très loin vers l'avant. Puis on va chercher des étirements derrière la jambe gauche. Prenez le temps de bien respirer, de bien détendre. Si vous êtes à l'aise, on prend une dernière inspiration, puis sur l'expire, on va descendre doucement d'abord le ventre sur la cuisse gauche, puis ensuite la tête vers le genou gauche. Et là, je vais sentir un étirement derrière la jambe gauche. Pensez à bien contracter la cuisse gauche. Prenez une dernière inspiration. Expirez profondément. Puis soulevez la tête sur votre inspire, regardez droit devant. Flexion de la jambe gauche, on est en fente, puis on ramène le pied droit à côté du pied gauche. Je monte le bassin vers le ciel sur mon inspire, et sur mon expiration, on ramène le front vers les genoux. Ensuite, on va regarder très loin vers l'avant sur l'inspiration. On va changer de côté, jambe gauche vers l'arrière. On revient dans la fondation de la fente. Donc on travaille bien les enracinements, les appuis des pieds au sol. Je regarde loin devant et on monte fente bras haut sur l'inspiration. On stabilise son équilibre, on essaie d'avoir le bassin assez bas. On positionne les bras en croix. On regarde droit devant, on inspire. Expiration, bras droit vers l'avant, bras gauche vers l'arrière. Inspiration, bras en croix. Expiration, deuxième mouvement. Inspiration, bras en croix. Expiration, dernier mouvement. Inspiration, bras en croix. Excellent. On stabilise ici. Dernière inspiration. Expiration, on va ramener doucement le bout des doigts au sol. Je repousse la terre du bout de mes doigts bien écartés. Je monte le bassin vers le haut pour étirer ma jambe droite. Je transfère le bassin un peu vers l'arrière. Je relâche ma cheville gauche, talon gauche plus proche du sol. À partir de cette nouvelle fondation, on pousse un peu le sommet de la tête vers l'avant en regardant très loin vers le sol. On respire. On étire. Puis doucement, je vais descendre ma tête vers le genou droit. Et là, on va laisser aller. Essayez de bien sentir l'étirement sur la longueur de votre jambe droite jusqu'au fessier droit. Respirez calmement, prenez une dernière inspiration. Videz bien les poumons sur votre expire. Excellent. On va ensuite regarder très loin vers l'avant sur l'inspiration. Flexion de la jambe droite. On ramène le pied gauche à côté du pied droit. Je pousse sous mes pieds. Je monte le bassin vers le ciel. Et on glisse sur l'expire dans Uttanasana. Front vers les genoux. Inspiration, on regarde très loin vers l'avant. Sur l'expire, on va maintenant tendre la jambe droite. Presser les mains au sol. Tendre la jambe gauche pour s'installer dans notre planche. Donc là, dans la planche, je vais vérifier que mes poignets sont bien sous mes épaules. Les bras sont bien tendus vers le sol. On peut faire une légère rotation interne des bras pour vérifier que le pli intérieur du coude droit et gauche est un peu projeté vers l'avant. On contracte bien les cuisses, on aligne bien le bassin, puis on stabilise. Une fois qu'on est bien stable, on va inspirer. Puis sur l'expiration, je vais fléchir les genoux et déposer mes genoux au sol. On va ensuite fléchir un peu plus les jambes, croiser les chevilles. Puis à partir de ce croisement de nos chevilles, on va faire des petits push-ups vers le sol. On va en faire 5 précisément. Donc on va
Regardez vers l'avant, on inspire. Sur l'expiration, on descend doucement vers le sol en fléchissant les bras. Inspiration, on remonte. Expiration, on descend. Très lentement, on contrôle la descente. Inspiration, on remonte. Expiration, on descend. Inspiration, on remonte. Expiration, on descend. Inspiration, on remonte. Dernière expiration, on descend. Excellent. Inspiration, on remonte. Une fois qu'on est remonté, on décroise les chevilles, on presse la pointe du pied droit et du pied gauche au sol, puis j'inspire, je reviens dans ma planche. Une fois qu'on est dans la planche, on va bien pousser le pied gauche au sol, on soulève la jambe droite, on prend une grande inspiration. Expiration, genou droit sur le coude droit. Donc on va travailler sur les grands obliques. On repousse la jambe droite vers l'arrière. Expiration, deuxième connexion. Inspiration, on allonge. Expiration, troisième connexion. Inspiration, on allonge. Expiration, quatrième connexion. Inspiration, on allonge. Expiration, cinquième connexion. Excellent. On dépose pied droit au sol, on regarde droit devant, on est dans la planche. On soulève la jambe gauche, on inspire. Expiration, genou gauche, coude gauche. Excellent. Inspire, on allonge. Expiration, connexion. Inspiration, on allonge. Expiration, connexion. Inspiration, on allonge. Expiration, connexion. Inspiration, on allonge. Dernière connexion. On allonge, on dépose le pied gauche au sol. J'inspire ici dans la planche, expiration, chien tête en bas. Donc maintenant, on va monter le bassin vers le ciel. Bien fléchir les hanches, ramener le bassin un peu vers l'arrière. Soit je travaille mon chien tête en bas, jambes tendues, ou jambes en flexion. Je vais d'abord chercher à bien étirer la colonne, bien étendre les muscles du dos, avant de rentrer dans mon chien tête en bas. Donc là, on va ralentir un peu le souffle. On va essayer de bien libérer la chaleur du corps avec l'expiration. Bien détendre la mâchoire. Puis très doucement, on va pousser maintenant sous notre pied gauche. On va soulever la jambe droite sur l'inspiration. Et sur l'expiration, je fléchis ma jambe droite. J'amène mon genou droit sur le coude droit, le coude gauche, pardon. Genou droit sur le coude gauche, donc vers l'intérieur. Engagez bien la sangle. Inspiration, repousse la jambe droite vers le ciel. Expiration, genou coude, coude gauche. Inspiration, on allonge la jambe droite. Expiration, genou coude. Dernière montée de la jambe droite vers le ciel. On va ensuite connecter le genou au coude, puis ensuite on va allonger la jambe droite en pressant le pied droit à côté de la main gauche. On est sur l'extérieur du pied droit au sol. Ensuite, je vais pivoter mon talon gauche. Mes deux jambes sont en ouverture en ciseaux. Je presse la main droite au sol et si je suis à l'aise, je monte le bras gauche vers le ciel. Donc pensez à bien engager votre sangle abdominale. Poussez fort la main droite au sol. Prenez une dernière inspiration. Expirez, on ramène main gauche au sol, puis jambe droite vers l'arrière, on revient en planche. On inspire en planche, expiration chaturanga, flexion des bras, j'inspire chien tête en haut, on regarde très haut vers le ciel, et on revient dans chien tête en bas sur l'expiration. Donc retour pour 5 belles respirations dans Adho Mukha. On se prépare pour l'autre côté, on prend le temps de bien respirer, de bien étendre. Essayez de sentir le ralentissement, le retour vers soi. Puis on prend une dernière inspiration, je vais bien respirer et je vide bien mes poumons sur l'expire. Ensuite on change de côté, donc on pousse fort le pied droit au sol. On soulève la jambe gauche, j'inspire, expiration, flexion de la jambe gauche, genou gauche sur le coude droit. Inspiration, repousse la jambe gauche bien tendue. Expiration, deuxième connexion. Inspiration, extension. Expiration, connexion. Dernière montée de la jambe sur l'inspire. Expiration, dernière connexion. Extension de la jambe gauche, pied gauche à côté de mon pied droit. Je suis sur l'extérieur de mon pied droit. Je dépose mon talon droit au sol. Puis en poussant bien sous la main gauche, on va monter le bras droit vers le ciel. Donc pensez à bien contracter les cuisses,
Sentez vos jambes en ouverture en ciseaux, en V. Dernière inspiration. Expiration, ramène la main droite au sol, jambe gauche vers l'arrière, on revient dans la planche. On enchaîne avec notre petit vinyasa. Chaturanga sur l'expiration. Chien tête en haut sur une grande inspiration. Et retour dans chien tête en bas sur l'expire. Donc je vais ramener le poids du corps sur mes jambes pour bien sentir l'enracinement du pied droit et gauche. Un peu moins de pression sur les épaules. Un petit peu moins de pression également au niveau des poignets, des coudes. On essaie de prendre encore 2 respirations. Puis à partir de là, on va revenir dans la planche sur l'inspire. Donc on va regarder droit devant. Je vais maintenant inspirer, puis sur l'expiration, on va dans la planche inclinée. Donc je vais pivoter mon pied droit sur l'extérieur. Je vais bien aligner mon talon droit avec le poignet droit. Puis je vais ramener ma jambe gauche, si je suis à l'aise, avec dessus ma jambe droite, bien tendue. On va ensuite presser sous le bras droit, puis monter le bras gauche vers le ciel. Si vous êtes bien équilibré, vous pouvez essayer de monter votre jambe gauche dans les airs. Stabilisez ici. Dernière inspiration. Expiration, ramène main gauche au sol, pied gauche au sol. On est dans la planche. On inspire dans la planche, puis sur l'expiration, change de côté. Donc je vais sur mon côté gauche. Je prends le temps de ramener ma jambe droite sur ma jambe gauche, de bien engager les grands obliques côté gauche, puis de monter mon bras droit vers le ciel. Si je suis à l'aise, je pousse fort le pied gauche au sol et je monte ma jambe droite dans les airs. Dernière inspiration. Excellent. Ramène main droite au sol, pied droit au sol. On revient dans la planche. Inspiration, planche. On enchaîne. Chaturanga sur l'expire. Chien tête en haut sur une grande inspiration. Et retour dans chien tête en bas sur une très longue et profonde expiration. Très beau travail. On revient sur notre station service. Pour reprendre de l'énergie, Adho Mukha, chien tête en bas. Bien respirer, bien récupérer. Puis on va aller chercher des ouvertures du cœur dans la prochaine posture. Donc je vais prendre une grande inspiration. On va ensuite pousser sous notre pied droit. On va monter la jambe gauche très haute vers le ciel. On va fléchir la jambe gauche. Puis là, je vais aller chercher une ouverture de ma jambe gauche. Donc le genou gauche va monter vers le haut. On sent un étirement à gauche. Et doucement, je vais ramener la pointe de mon pied gauche vers le sol. Donc vers l'arrière de mon corps et vers le sol. Très doucement. On garde la jambe droite bien tendue. Donc là, j'ai mon pied gauche qui est au sol. Je pousse ma jambe droite au sol. Puis je monte mon bassin et le bras gauche vers le ciel, puis ensuite vers l'arrière. Donc on va être dans la posture de Rockstar. On sent l'ouverture côté gauche. Là, j'inspire. Sur l'expiration, je fléchis mon coude gauche. Je ramène le coude gauche vers le nombril, je descends vers le sol. Sur l'expiration, deuxième ouverture dans la posture. Inspiration, on fléchit le coude gauche qu'on ramène vers le nombril. Expiration, dernière ouverture dans la posture. Excellent. Inspiration, flexion du coude. On regarde maintenant vers le sol. Pardon, on ramène la main gauche au sol. Puis on va bien pousser la jambe gauche très longue vers le ciel. Ensuite, je pointe mon pied gauche vers le ciel. On regarde entre nos deux mains, on inspire. Là, on va fléchir les bras. On ramène la tête entre les deux mains. Jambe gauche au sol. On remonte dans chien tête en haut. Et on revient dans chien tête en bas sur l'expiration. En prenant son temps. Donc on va essayer de respirer profondément. De bien détendre le corps. De récupérer un tout petit peu d'énergie. Puis on se prépare pour la même série de mouvements de l'autre côté. Donc on y va doucement, on écoute bien son corps, on presse sous le pied gauche. On soulève d'abord la jambe droite, flexion de la jambe droite, ouverture de la jambe droite, le genou va monter vers le haut. Puis on va ensuite laisser doucement la pointe du pied droit descendre vers le sol. Je vais bien conserver ma jambe gauche, bien tendue vers le sol. Donc j'ai une belle poussée sur l'extérieur du pied gauche. On monte le bassin d'abord, puis ensuite le bras droit.
et on laisse aller vers l'arrière. On regarde vers l'arrière. Là, on est en ouverture côté droit. Ensuite, on va fléchir le coude droit, on ramène le coude vers le nombril, on descend le bassin vers le sol sans le déposer. Expiration, deuxième ouverture. Inspiration, on ramène le coude vers le nombril. Expiration, dernière ouverture. Prenez votre temps. Inspirez, on ramène le coude vers le nombril, puis sur l'expiration. Main droite au sol, on repousse la jambe droite très longue vers le ciel. On regarde entre nos deux mains, on inspire. Expiration, on descend, la tête proche du sol, entre nos deux mains. On ramène la jambe droite au sol, on monte dans chien tête en haut. Et on revient dans chien tête en bas sur l'expiration. Donc là, on va pousser le bassin très fort vers l'arrière pour revenir rapidement sur nos jambes. Essayez de bien étirer le dos. Sentez les mouvements d'énergie dans le corps. Videz bien la chaleur du corps sur l'expire. Excellent travail. On va continuer donc sur l'engagement musculaire de la sangle. Donc je vais expirer une dernière fois, puis on va ensuite revenir dans la planche sur l'inspiration. Je vais fléchir mes genoux, déposer mes genoux au sol, dessus du pied droit et gauche à la terre. Puis on va fléchir les avant-bras en déposant les avant-bras bien au sol. Donc on va essayer de garder idéalement nos coudes sous les épaules. Ensuite on va bien tendre la jambe droite et on va tendre la jambe gauche. Donc là vous allez bien vous positionner, bassin bien aligné avec les épaules, bien presser les pointes des pieds au sol et les avant-bras à la terre. Ensuite, je vais pousser sous les orteils du pied gauche, je vais soulever ma jambe droite sur l'inspiration. Et sur l'expire, je fléchis ma jambe droite pour ramener mon genou droit vers le bras droit. J'essaie de connecter. Inspiration, on allonge la jambe. Expiration, deuxième connexion. Inspiration, on allonge. Expiration, troisième connexion. Inspiration, on allonge. Expiration, dernière connexion. Excellent. On redépose le pied droit au sol, on regarde droit devant, on soulève la jambe gauche, on inspire. Expiration, genou gauche derrière le bras gauche, connexion. Inspiration, on allonge. Expiration, connexion. Inspiration, on allonge. Expiration, connexion. Inspiration, on allonge. Excellent, dernière connexion. On redépose pied gauche au sol et on va revenir bassin sur le sol. Dessus du pied droit et gauche à la terre et s'installer dans la posture du sphinx quelques instants juste pour détendre le ventre, sentir la courbure du dos, le relâchement des fessiers, la détente du corps. Encore 2 respirations. Laissez aller sur l'expire. Puis ensuite, on va expirer une dernière fois. Je vais bien pousser l'énergie dans le pied droit et dans le pied gauche. Puis on va remonter dans la petite planche. Donc je vais ramener les pointes des pieds au sol. Une fois que j'ai une belle poussée de mes orteils au sol, je soulève mon bassin. J'engage bien ma sangle. On regarde maintenant droit devant, on inspire. Et sur l'expiration, on va pivoter sur le côté droit. Donc je vais laisser mon bassin descendre vers le sol, mais sans le déposer au sol. Inspiration, on revient au centre. Expiration, même mouvement à gauche. Inspiration, centre. Expiration sur les côtés, droit. Inspiration au centre. Expiration à gauche. Excellent. Inspirez au centre. Expiration à gauche, à droite. Inspirez, on est au centre. Expiration à gauche. Inspirez au centre. Dernier passage sur notre droite. Inspirez au centre. Dernier passage sur notre gauche. Inspirez au centre. On revient dans la posture du sphinx. Je redépose le devant du bassin au sol, dessus du pied droit et gauche à la terre. Et on relâche dans le sphinx. Pensez à bien relâcher les muscles de votre visage qui ont souvent tendance à se tendre. Détendez bien la mâchoire, la langue. Pensez à bien relâcher les fessiers.
Excellent travail. Ensuite, on va à nouveau presser la pointe du pied droit et du pied gauche au sol. Puis je vais remonter dans ma petite planche sur mon inspiration. Je vais essayer de stabiliser 5 respirations, ma petite planche. Donc là, je m'immobilise complètement dans la posture, en regardant loin vers l'avant, pas trop vers les bras, pour tirer la posture vers l'avant. Ensuite, on prend une dernière inspiration. Puis à l'emplacement dans les coudes, on va amener les mains pour revenir sur la planche haute, bras bien tendus vers le sol. À partir de cette planche, on va inspirer. Je vais transférer le poids du corps un peu sur ma droite. Puis si je suis à l'aise, je soulève mon poignet gauche. Puis si je suis très confortable, je tends le bras gauche vers l'avant. Là, il faut bien engager la sangle. J'inspire, bras gauche vers l'avant. Expiration, bras gauche vers l'arrière le long du corps. Inspiration, bras gauche vers l'avant. Expiration vers l'arrière. Inspiration, bras gauche bien tiré vers l'avant. Expiration vers l'arrière. Excellent, on ramène main gauche au sol. On revient dans la planche, on inspire. On change de côté. Donc je mets un peu de poids du corps sur mon bras gauche. Doucement, je soulève mon poignet droit, je regarde comment ça se passe. Si c'est trop dur, je reste dans la planche. Si je suis à l'aise, je tends le bras droit vers l'avant. J'inspire. Expiration, bras droit vers l'arrière. Inspiration vers l'avant. Expiration vers l'arrière. Inspiration vers l'avant. Expiration vers l'arrière. Excellent, on revient dans la planche, on inspire. Très beau travail. Inspiration planche, expiration chaturanga. J'inspire, chien tête en haut. Et on revient sur l'expiration dans Adho Mukha pour une très belle expiration. On décompresse. Donc allez chercher un bassin toujours très loin vers l'arrière. Essayez de bien détendre le corps. On va se préparer pour une posture d'équilibre sur les mains. Donc là, vous allez faire très attention à vos épaules et à vos poignets. Donc je vais vous donner les étapes pour s'installer dans la posture. Je vais vous demander de bien récupérer dans Adho Mukha pour commencer. Et on va glisser doucement dans la posture du corbeau, qui est une posture d'équilibre sur les mains et d'engagement musculaire de la sangle. Donc vous allez vous arrêter à l'instruction lorsque vous sentez que vous êtes au maximum ou un peu avant votre limite au niveau du corps. Donc à partir de chien tête en bas, on va soulever les talons vers le ciel. Puis je vais marcher doucement les pointes des pieds vers mes poignets en gardant mon bassin vers le haut. Donc là je sens mes mains qui poussent vers le sol. Puis j'ai mes talons surélevés par rapport à la terre. On prend une grande inspiration. Sur l'expire, on fléchit les jambes. Donc, je vais bien ramener le ventre sur le dessus de ma cuisse droite et de ma cuisse gauche. Là, je garde bien les doigts au sol pour avoir une belle fondation de la main droite et de la main gauche au sol. Puis j'essaye de monter l'énergie très haute au niveau du ventre. J'engage bien le périnée. Je vais essayer de positionner ensuite mes genoux assez proches de mes épaules. Donc, idéalement, je vais chercher à ancrer, à enraciner mes genoux entre le triceps et les deltoïdes, donc dans les petites dépressions musculaires que j'ai ici, au niveau des bras. Les genoux pas trop sur l'extérieur, mais plus un peu vers les aisselles. Une fois qu'on est bien positionné, on peut fléchir un peu les bras. Puis si vous sentez une belle poussée des genoux contre le haut des bras, on regarde très loin vers l'avant, puis on bascule un peu le poids du corps vers l'avant. Là, à ce stade, j'engage bien la sangle abdominale. J'essaye, si je veux aller plus loin, de soulever une jambe. Puis si on est à l'aise, on soulève une deuxième jambe. On stabilise, on essaie d'avoir les talons assez proches des fessiers. On prend une dernière inspiration. Si on est confortable, on va tendre les jambes vers l'arrière pour revenir dans Chaturanga. Ensuite, on revient dans chien tête en haut sur l'inspire. Et on enchaîne avec chien tête en bas sur l'expiration. Très beau travail. On se repose dans Adho Mukha. Essaie de bien détendre le corps, de ralentir la pulsation du cœur, et de sentir la puissance en nous qu'on libère sur chaque posture. On a bien travaillé, on va continuer le travail sur la sangle, mais avec des postures maintenant assises. Donc je vais inspirer ici, puis doucement, je vais soulever mes talons, marcher la pointe de mes pieds vers l'avant, bien serrer mes pieds.
Puis là, je vais soulever mes talons en fléchissant mes jambes comme tout à l'heure. On va ramener le bassin proche de mes talons. On serre bien les jambes. On regarde un petit peu plus loin vers l'avant. Puis on marche les mains un peu vers l'arrière. Et on va chercher à s'équilibrer. Si vous sentez que vous êtes équilibré, vous pouvez allonger le bras droit et le bras gauche vers l'avant. Prendre une grande inspiration. Bien stabiliser. Et sur l'expiration, on va glisser les mains un peu vers l'arrière et vers le sol. Ça va me permettre de déposer mon bassin à la terre. Une fois que j'ai le bassin au sol, je garde mes jambes bien serrées. Je glisse mes mains sous le genou droit et gauche. Je allonge ma colonne vertébrale, mon dos. J'élargis bien mes épaules. Et on va chercher à soulever doucement les talons du sol. Là, on est en équilibre, bassin au sol. J'engage un peu ma sangle, mon périnée. Et très doucement, on va essayer de tendre la jambe droite vers le ciel sur l'inspiration. Contractez bien la cuisse droite. Expiration, flexion. J'inspire très lentement, je tends la jambe gauche. Expiration, flexion. Là, j'essaye de tendre les deux jambes sur mon inspiration. Expiration, flexion. Excellent. Si vous êtes à l'aise, on va amener les mains devant le genou droit et gauche, puis on va ramener un peu les cuisses vers le corps. Donc je vais ramener de l'énergie vers moi. Puis on va voir si on peut aller chercher avec le majeur et l'index. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais coller mes deux doigts, le majeur et l'index, bien les souder, et je vais enrouler ces deux doigts autour du gros orteil du pied droit, autour du gros orteil du pied gauche. Les bras sont à l'extérieur des jambes, idéalement. Je serre mes jambes, je regarde droit devant, puis doucement, on va essayer de soulever d'abord une jambe, la droite vers le ciel. Ensuite, on fléchit la jambe droite. Si on est confortable, on essaye de tendre la jambe gauche. On regarde vers le haut. Expiration, flexion. Puis si on est très à l'aise, on va tendre les deux jambes vers le ciel. On peut travailler jambes en flexion aussi. On va chercher son confort. On essaie de ramener un peu le ventre vers la cuisse droite et gauche. Excellent. Inspirez ici. Sur l'expiration, on va ouvrir les jambes en V. On engage bien la sangle. On est très tonique. On stabilise. Vous pouvez travailler toujours jambes en flexion. N'hésitez pas à fléchir les jambes. Si c'est trop inconfortable pour vous, jambes tendues. Ensuite, on va contracter le périnée, bien engager la sangle abdominale, puis je vais libérer mes gros orteils sans laisser tomber les jambes au sol. On ramène les mains sur le sternum. Là, je vais inspirer, je referme les jambes. Expiration, ouverture. Inspiration, fermeture. Expiration, ouverture. Inspiration, fermeture. Expiration, ouverture. Dernière inspiration, fermeture. Puis doucement, on ramène les jambes au sol. On monte les bras très haut vers le ciel sur une très grande inspiration. Là, je contracte bien mes cuisses. Je ramène bien l'arrière des jambes au sol. J'écarte un peu mes orteils. Puis je vais ramener doucement les bras vers l'avant. Bien tendus vers l'avant. On essaie de garder la tête haute, les épaules un peu basses. On prend une grande inspiration. Puis doucement, je vais arrondir mon dos, bien serrer mes jambes. Et on va descendre très lentement le dos au sol. Donc contractez bien votre périnée. Sentez la colonne vertébrale qui s'enroule doucement à la terre. Puis on ramène les bras et la tête au sol. Là, on revient complètement au sol. On va maintenant presser les bras au sol. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais pousser ma jambe gauche au sol et monter ma jambe droite vers le ciel. Bien tendue vers le ciel. Expiration, on ramène la jambe au sol. Inspiration, soulève la jambe gauche. Expiration, jambe gauche au sol. Inspiration, soulève la jambe droite. Expiration, jambe droite au sol. Inspiration, soulève la jambe gauche. Et expiration, jambe gauche au sol. À partir d'ici, on va bien se positionner, le corps sur le tapis. Les jambes sont bien serrées vers l'intérieur. Puis on va monter les bras vers le ciel sur l'inspire. Je vais croiser mes pouces et je vais relâcher mes bras au-delà de ma tête sur le sol. Puis là, je vais bien étirer vers les bouts de mon tapis, donc vers le haut et vers le bas.
Ensuite, on va engager la sangle abdominale dans les profondeurs. Donc vous allez commencer par serrer les jambes. Puis on soulève les jambes à quelques centimètres du sol, bien tendu en pointant les orteils vers le bout du tapis sans déposer les jambes au sol. Si vous êtes à l'aise, on va soulever la tête, menton vers la gorge, on regarde vers la pointe de nos pieds. Puis si vous êtes à l'aise, vous soulevez un peu vos bras. Et on reste ici. Donc on va pousser l'énergie dans les orteils, pousser l'énergie dans les doigts. On inspire une dernière fois et sur l'expiration, on revient doucement au sol. Là, sentez les mouvements d'énergie dans le corps. 5 respirations pour la deuxième série. Donc je respire, je détends, je libère. Pensez quand vous serez dans la posture à bien contracter le périnée, à bien engager le tour de la sangle abdominale. Dernière inspiration, videz bien sur l'expire, serrez bien vos jambes, soulevez les jambes, quelques centimètres du sol seulement. On soulève la tête, menton vers la gorge, on regarde vers les pieds, on soulève les bras. On est très proche du sol mais sans être déposé à la terre. Respirez, étirez, tonifiez. Et sur l'expire, on revient doucement au sol. À nouveau 5 respirations avant la dernière série. Laissez le ventre bien s'assouplir. Restez bien concentré sur vous-même. Dernière inspiration. Excellent. On serre bien les jambes. On soulève d'abord les jambes très proches du sol. On soulève la tête. On regarde vers nos pieds. On soulève un peu les bras très proches du sol. Et on maintient. Donc ramenez bien l'énergie dans les jambes. Dernière inspiration. Sur l'expire, on revient doucement à la terre. On va décroiser les pouces. On ramènera les bras de l'autre côté, proche de notre bassin, toujours au sol. Puis on va fléchir la jambe droite et la jambe gauche en ramenant les talons vers le fessier droit et gauche. Les pieds sont largeur de notre bassin. Là, je vais soulever le bassin très haut vers le ciel sur une belle inspiration. On ajuste un tout petit peu les épaules. Puis en pressant les bras au sol, ou en glissant les bras derrière notre dos et en croisant les doigts pour former un point avec nos deux mains contre le sol, on va pousser fort sous le pied gauche, on va décoller le pied droit et on étire la jambe droite vers le haut. Donc sentez cette pression forte du pied gauche au sol. Ensuite, on ramène le pied droit au sol, on reprend un peu de hauteur au niveau du bassin, on pousse fort sous le pied droit, on soulève la jambe gauche. On allonge bien, on étire, on va chercher la hauteur, comme si on voulait toucher le plafond de la pointe du pied gauche, et on ramène le pied gauche au sol. Là, je vais ramener les bras de chaque côté du corps, et on pourra doucement descendre le bassin au sol. On va ralentir un peu le mouvement respiratoire et sentir sensation de refroidissement du corps. Et ensuite, on va faire un dernier travail sur les grands obliques. Donc, je vais maintenant presser le bras droit et le bras gauche au sol. Avec cette pression des bras au sol, je vais serrer mes deux jambes, ramener les genoux vers soi pour bien avoir le bas du dos à plat au sol. Puis on monte les jambes bien tendues vers le ciel, en pointant bien les orteils vers le haut, donc mes jambes sont bien fermées. Là, j'inspire et sur l'expiration, je vais laisser les jambes aller doucement d'abord vers la droite, un peu vers le sol. Cherchez pas à descendre trop bas pour le premier passage, surveillez que le bas du dos est confortable. Inspirez, on remonte les jambes vers le haut. Expiration, jambes vers la gauche. Inspiration, on remonte les jambes vers le ciel. Expiration, jambes bien tendues vers la droite. On peut aller un petit peu plus bas vers le sol si on est à l'aise. Inspiration, on remonte les jambes vers le ciel. Expiration, jambes vers la gauche. Inspiration, on remonte les jambes vers le ciel. Puis on fait un dernier passage à droite.
Inspiration, on remonte les jambes vers le haut. Et un dernier passage à gauche. Ensuite, on va remonter les jambes vers le ciel. Et on ramènera les genoux vers soi. Puis les mains sur le devant du genou droit et gauche. Une fois que les jambes sont bien serrées et les genoux ramenés vers le thorax, on inspire. Sur l'expiration, on soulève la tête. On va connecter le front sur les genoux. Puis on va garder le dos bien rond ici. On regarde vers nos pieds, menton vers la gorge. Ensuite, je vais décroiser les bras et tendre les bras vers l'avant. Maintenant, je vais inspirer. Sur l'expiration, je vais allonger la jambe droite vers l'avant, assez proche du sol. On stabilise. Ensuite, on ramène la jambe droite vers soi. On pousse la jambe gauche vers l'avant, on stabilise. On ramène la jambe gauche vers soi, on pousse à nouveau la jambe droite, on stabilise. Gardez toujours la tête haute. Inspirez, on ramène la jambe droite vers soi. On va pousser la jambe gauche vers l'avant, on stabilise bien. Inspirez, on ramène la jambe gauche vers soi. Dernière poussée, jambe droite vers l'avant. Inspirez, on ramène la jambe droite vers soi. Et une dernière poussée, jambe gauche vers l'avant. Puis jambe gauche vers soi. Et on redépose la tête au sol, les épaules à la terre. On va détendre le bas du dos, on bougera un peu les jambes bien serrées et en flexion vers la droite et vers la gauche. Puis on va faire une dernière posture d'ouverture des hanches. Donc je vais laisser les genoux s'ouvrir vers la droite et vers la gauche, vers mes épaules. On va soulever la tête, on glissera les bras à l'intérieur de nos jambes pour aller chercher les talons avec les mains. Je laisse la pointe des pieds s'ouvrir un peu vers les extérieurs. Doucement, on va monter le dessous du pied droit et gauche vers le haut. On garde les jambes en flexion. On ramène la tête au sol. Puis on va relâcher doucement les genoux vers la terre. Pensez à bien relâcher les hanches. À ralentir un peu le battement de votre cœur. De revenir doucement au calme, vers soi. Vers la respiration plus longue, vers cette sensation de détente, de lâcher prise. Je vais laisser mon ventre être très souple. Prends 5 respirations avec beaucoup d'amplitude dans le mouvement et on essaye de bien laisser aller sur l'expire. Laissez les genoux s'alourdir vers la terre. Puis prenez votre dernière inspiration et détendez profondément sur votre expire. On va glisser ensuite les mains vers les genoux. Puis on va relâcher un peu les jambes, les hanches, on refermera les jambes, on dépose les pieds au sol. Puis on va pouvoir allonger la jambe droite et la jambe gauche, très longue vers le sol. Je vais garder mes jambes bien en contraction, mes talons bien enracinés au sol. Donc j'ai une forte poussée du talon droit et gauche à la terre. J'ai des pointes des pieds vers le haut. On fléchit les bras et on va presser les coudes au sol. Là, je vais réajuster mes épaules pour être sûr d'avoir les omoplates bien à plat au sol. Le menton est vers la gorge.
Et on va faire un dernier travail sur la sangle au niveau des lombaires. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pousser les coudes au sol, pousser mes talons au sol, pousser mes épaules au sol. Je vais avoir 6 points de contact à la terre. Et à partir de ces poussées, je vais soulever simplement mon bassin en serrant bien les fessiers. Je cambre le bas du dos et je maintiens la posture. Gardez les jambes tendues. Sentez les fessiers bien contractés. Prenez une dernière inspiration et laissez-vous fondre vers le sol complètement sur l'expire en relâchant les bras à la terre. On laisse les jambes s'ouvrir en V et on s'installe dans Shavasana pour terminer notre pratique. Je prends conscience de ces grands mouvements d'énergie dans mon corps, de cette puissance et cette tonicité musculaire que j'ai développée dans chaque posture de cette pratique. On reste connecté à soi, au mouvement respiratoire qui nous maintient en vie. Encore 5 respirations en prenant son temps, en prenant le temps de bien laisser l'inspiration monter en soi et en prenant le temps de bien sentir l'expiration purifier notre corps, nous nettoyer, nous libérer. Dernière inspiration. Dernière expiration. Pour sortir de la posture, on va sortir de l'immobilité de notre corps par les extrémités en bougeant les doigts et les orteils. Puis les bras et les jambes. On fléchira la jambe droite et la jambe gauche en ramenant les talons vers le fessier droit et gauche. On ouvre le bras droit sur la droite, puis on roule sur le côté droit. On pousse la jambe gauche vers le bout de notre tapis et en pressant les bras et les mains au sol, on revient doucement dans la position de départ, Virasana, jambes en ouverture. Mains sur les genoux. Prenez le temps de laisser les énergies du corps se rétablir en vous. On peut ramener les mains en namasté sur le front. Merci à vous. Très belle journée de votre côté. Namasté.